Bonjour à tous, je suis ravi de tous vous retrouver. J'espère que cette rentrée 2025 s'est bien passée. Nous allons parler immobilier et je vais débuter par un point sur l'année, puis je vous parlerai des opportunités de septembre, et ensuite les perspectives que l'on voit apparaître pour cette fin d'année, et puis bien évidemment quelques rebonds liés aux événements politiques. Alors le marché. Déjà je voudrais parler de 2025. Il est important de considérer le marché 2025 vraiment en deux phases. Il y a deux souffles. Le premier semestre, où le marché en volume a dû atteindre plus 12, peut-être plus 14%. Nous n'avons pas les chiffres des notaires, qui sont des chiffres de référence, mais c'est notre estimation d'une belle reprise sur ce premier semestre 2025. Ça, c'est en volume. En prix, vous aurez peut-être lu ou noté que c'est entre moins 1 et plus 1, parfois plus 2, l'augmentation des prix. Mais il faut retenir que après la stabilité, on est plutôt sur une tendance de reprise, mais ceci n'est pas homogène sur le plan du territoire français. Alors bien évidemment, pour les acquéreurs, quand on parle des prix, ce qui est important, c'est de parler du financement. On vient d'avoir quelques mois d'inflation, donc en réalité un prix facial qui stagne, c'est plutôt un prix qui baisse. Donc les Français ont regagné en pouvoir d'achat immobilier sur les 24 derniers mois. Ils ont aussi énormément regagné grâce à la baisse des taux. Où en sommes-nous aujourd'hui? 8e baisse des taux de la BCE. Les grands instituts vous confirment que sur 10 ans, on est environ à 2,99% et sur 20 ans à 3,20%. Donc ce sont des taux très intéressants. Les acquéreurs doivent se positionner, d'autant plus qu'on envisage plutôt, et vous l'avez lu, vous l'avez vu, une légère reprise des taux à l'investissement immobilier. Vous qui êtes vendeur, puisque la fluidité sur le marché a repris, il est important de se positionner. De nombreux d'ailleurs concitoyens qui avaient gelé leurs intentions de vote sont revenus sur le marché. Alors on se retrouve avec la trilogie des financements et un appétit des acquéreurs, des biens plutôt bien positionnés et des vendeurs qui sont revenus et qui sont plus agressifs. Ce qui fait une offre qui s'est étoffée et bien évidemment quand l'offre s'étoffe, la satisfaction des acquéreurs augmente aussi puisqu'ils ont le choix. Alors vous allez vous poser la question, que dois-je faire? Pour 2025, continuez, restez positionnés, les biens partent, les volumes sont plus qu'intéressants et ceci nous permet de rentrer d'ailleurs très positivement dans l'année 2026 où les estimés sont de l'ordre de plus 3% en volume et une légère progression en valeur. Et en termes de taux, on espère la stabilité mais on craint quand même une légère reprise des taux puisque vous l'avez noté aussi bien que moi, l'environnement politique est assez peu visible ou lisible. Alors dans les médias, nous chez Digiterum, mais tous les professionnels de l'immobilier le souhaitent, ce que l'on souhaite c'est de la stabilité. Pour accueillir quoi? Et pour favoriser la confiance qui elle favorise et soutient les investissements, tant des entreprises que des particuliers. Et dans le cadre des particuliers ou dans le cadre qui nous intéresse bien évidemment, c'est l'investissement immobilier. Quelques coups de pouce et pour cela, nous espérons que la ministre Valérie Létard sera maintenue et à minima que son chef de cabinet le sera bien évidemment, puisqu'on a beaucoup travaillé avec ce cabinet, avec cette ministre, et on voudrait ne pas perdre l'élan. Et le deuxième point que je soulignerai, il y a un vrai problème d'immobilier en France, il est important de se penser sur le sujet pour comment débloquer, unlocker, permettre au marché de repartir et surtout aux Français de se loger correctement. Les décisions prises sur le DPE ont supprimé un certain nombre de volumes de biens à la location. Ça a un peu troublé aussi, bien évidemment, les positions et les prix à la vente, puisque quand j'ai peu de visibilité sur l'importance des travaux à réaliser, ça freine. Vous avez qu'en plein été, coup de frein aussi sur les subventions à la rénovation énergétique. Donc beaucoup de flou, donc vraiment, en cette fin d'année 2025, en cette rentrée 2025, ce que je souhaite, c'est idéalement une équipe stable au gouvernement pour l'immobilier et puis des projets un peu plus ambitieux pour permettre aux acquéreurs
et aux bailleurs privés, donc ces acquéreurs qui ont vocation à louer leurs biens, de revenir sur le marché, d'être dynamiques et de trouver la rentabilité qu'ils attendent. Je vous souhaite une excellente rentrée, à très vite.